Mon frère Joël Kitenge a large. Parce que a expliqué d'abord que origine, il y a constitution, ils ont présenté en gros déjà comme un instrument illégitime. L'illégitimité nango, c'est par le fait que à la base, il y a adoption nango, ça veut dire le Parlement, et même qui à la base il y a promulgation nango, qui n'a légitimité mon côté à peuple. Comment est-ce que les gens qui n'ont aucune légitimité peuvent proposer au pays et l'on est considéré comme statut de la République, ils ont encadré l'institution, ils ont sous-bassement même il y a institution, mais et que cela n'a aucune légitimité. La conséquence, c'est que la constitution peut ils ont bénéficié de la légitimité populaire. Encore que adoption nango ou même vote nango par voie référendaire et salama par une thématique, il y a manipulation. Je veux la paix, je vote oui. Naza na esengo mingi, il y a ça la état des lieux, il y a démocratie na biso lelo sous Félix Tshisekedi, parce que deux étapes il y a constitution na biso, c'est-à-dire étape il y a constitutionnalisation nango et faisant objet il y a aucun débat politique neto ça la lelo, ou même encore il y a première révision nango na 2010, on n'en a pas parlé. Ça a été fait de manière cavalière, ou même encore par intimidation en 2005. Après, c'est l'élément intimidation. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, nous discutons dans Monisango, Ndenga Salikutu, démarche démocratique à poser question à la population, ce qui est déjà une très bonne chose. Ce qui fait que, comme en a finalité, la production élément adoubé par la population. Mais rentrons dans la constitution. Déjà que, un instrument qui consacré pour assurer la cohabitation pacifique des belligérants. Et cette cohabitation pacifique avait comme élément central le partage, il y a une institution au prorata des intérêts. Au prorata des intérêts de ces belligérants. C'est pour ça aujourd'hui, par exemple, on s'est retrouvé dans une institution pléthorique, gouvernement pléthorique, une institution subsidiaire. Parce que, a priori, il y a eu un partage d'abord qui s'est référé à l'intérêt à l'individu. Première des choses. Hormis le fait que il y a une légitimité, mais il n'y a pas déjà intérêt du peuple à l'obiango même. À repérer sa vidéo na sango que à la base il y a rédaction nango, bazaki plus que la intérêt na bango. Mais un autre élément, les deux temps ne se rapportent pas et ça définit l'incompatibilité de cette constitution aujourd'hui à encadrer les institutions d'aujourd'hui. Parce que hier cette constitution justifier le fait que la cohabitation pacifique devait se faire, il y a des belligérants. Y a-t-il encore aujourd'hui le contexte des belligérants? Non. Mais comment c'est qui était construit comme un instrument ils ont continué aujourd'hui qu'on dirigeait Bisso, alors qu'aujourd'hui, tu as le même contexte T. Ça donne l'incompatibilité aujourd'hui de cette constitution. Il y a quoi accompagner Bisso. On est avec clarification. Nalina zonga na likanisia biso autre vision du Congo appelant au sens élevé des responsabilités et de l'honnêteté la classe politique, c'était par la voix du secrétaire général de l'AVC, Maître Magloire Kassongo. Totalement à travers le temps, au regard des éléments évoqués, que la Constitution elle-même a fait objet, il y a souci et que Essengel Nango est à la changer. Joseph Kabila en son temps, dans un point de presse, il a dit, même l'Église catholique a milité pour que à la première opportunité à alternance, constitution à la balaye. Il va falloir maintenant que l'Église catholique nous dise ce qui a changé dans l'entretemps pour qu'aujourd'hui, comme on va défenseur de la constitution, Kabila c'est ma constitution. Donc Joseph Kabila considère cette constitution sa constitution, mais pas la constitution du pays. J'ai cité l'Église catholique. Je suis en face de Maître Clément Mouza. Et il sait très bien la relation, qu'il va peut-être définir clairement, la relation entre institution et constitution. Et dans la relation, il y a complémentarité, et dans la relation, il y a dépendance. Est-ce que les institutions dépendent de la Constitution? Je pense oui. Mais si les institutions dépendent de la Constitution, que dire du combat de Martin Fayoulou, de la réforme des institutions? Qu'est-ce qu'il voulait réellement? Comment pouvait-il arriver à réformer les institutions alors que celles-ci dépendent de la Constitution? En vrai, Martin Fayoulou militait pour la réforme de la Constitution. Mais qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps pour que celui qui a milité
pour la réforme constitutionnelle tourne la Kazakh aujourd'hui pour dire non, nous n'en voulons pas. Voilà pourquoi j'ai insisté, l'AVC a appelé à l'honnêteté, honnêteté intellectuelle, à la responsabilité, puisque nous constatons un manque de responsabilité dans les chefs de la classe politique qui représentent aujourd'hui le vrai problème du Congo. Délice Sanga. Il avait fait de la réforme constitutionnelle une thématique de la campagne électorale. Il a élucidé les différents éléments qui, à son sens, constituaient la motivation de procéder à cette réforme constitutionnelle. J'ai trouvé les similitudes dans l'argumentaire de Délice Sanga et celui d'Augustin Kabouya. Ils ont dit la même chose. Délice Sanga a parlé du temps où Tozo perdre entre les élections et la mise en place des institutions. C'était la même chose qui était dite comme élément d'argument par Augustin Kabouya. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en toute honnêteté, l'intellectuel Délice Sanga puisse d'office changer d'avis alors qu'il a milité pour la réforme constitutionnelle? Il se pose un problème. À ce niveau, tous les Congolais, par-delà les clivages politiques, sont d'accord que la Constitution doit être réformée. La Constitution doit être réformée. Maintenant, je cite un autre intelligent que je salue, il me suit certainement, il nous suit, Alain Bolodjoa. Il a dit, le problème du Congo, c'est Félix Tshisekedi. Si Félix Tshisekedi part, on peut convoquer, il a appelé ça le congrès, le nom viendra, on convoque ce congrès-là et on présente la Constitution, il y a un plateau où on présente la Constitution de la 4e République, puisque celle de la 3e République a échoué. Il est d'accord. Il écoute plus loin, parce que quand il parle de passage à la 4e République, donc lui, il a dit directement, il s'agit du changement de la Constitution. C'est vrai. Na raison sur le plan démocratique par rapport à l'avis qu'il y a des problèmes, mais restons d'abord dans l'avis sur le plan constitution, que ce soit l'opposition ou le pouvoir ou même encore la Constitution elle-même, personne n'est contre la réforme de la Constitution. Il se pose juste un problème. Même pas la terminologie, mais plus il y a un intérêt que chacun est en train de tirer pour se faire ou bien pour vivre en tant que politicien. Pour nous, les partis aux télévisions du Congo, nous disons ceci. Nous postulons à l'idée de cette réforme, mais nous allons loin jusqu'à parler du changement de la Constitution, puisque dans la démarche de cette réforme, il se pose un problème de la forme de l'État. Parce qu'il se pose un problème de la forme, si nous devons toucher, par exemple, dans le fonctionnement, il y a la province, s'il faut envisager la suppression de l'Assemblée provinciale, le mode de désignation ou encore d'élection des gouverneurs, nous avons déjà touché dans la prérogative de la province, ce qui fait partie intégrante de la forme. Alors, il est impossible, n'est-ce pas, il y a que toucher sans procéder au changement de la Constitution. Ce qui, pour nous pousse à défendre ou à soutenir le changement de la Constitution par rapport à la révision de la Constitution, qui est une réforme et qui ne fait objet, il y a controverse, côté dans la classe des intellectuels, on va parler sauf la donne politique qui me fait pas. Cédric Moudiantou, vous êtes